Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Couleur 94. Épisode un peu spécial car aujourd'hui c'est le dernier épisode de cette première saison. Dans cet épisode, je suis accompagné d'Yvan et de Christophe et nous ferons un bilan de cette première année de podcast. Je tenais tout d'abord à vous remercier de nous avoir suivis sur toute l'année et d'avoir pris le temps de nous écouter, parfois dans votre voiture, parfois dans votre cuisine, mais bref, de nous avoir écoutés et d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous lorsque l'on s'est croisés sur les stades. Encore merci, bonne écoute à vous et n'hésitez pas aussi à nous soumettre vos idées pour la deuxième saison. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Couloir 94. Aujourd'hui, épisode un peu particulier car c'est le dernier épisode de notre première saison. Et donc, qui dit dernier épisode dit forcément un bilan. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yvan avec nous. Et Christophe qui a été remplacé malheureusement par Johan Rioux de l'équipe TV. Et ça va aller. Voilà, salut les gars, comment vous allez? Écoute, très bien. On sort de la grosse chaleur. On va pouvoir repasser sous la pluie, ça va être terrible. Donc, tout va bien. Ouais, on va bien. Début juin, voilà, les interclubs sont passés, les départementaux aussi. On va pouvoir commencer à aller chercher les perfs. Et on croise les doigts en tout cas. Exactement. Puis je pense, comme vous pourrez le voir sur nos visages, on est tous assez éreintés et ce n'est que le début de la saison. Plaisir, joie, bonheur. Mais il y a des raisons. Paris. Il y a des raisons à la fatigue, les gars. Bien sûr. La fiesta, forcément. Ok, super. Écoutez, pour cet épisode un peu particulier, on s'est dit que c'était bien de clôturer cette première saison podcast en faisant un petit bilan. Donc ça va être l'idée du jour, faire ce bilan de cette première saison à travers tous les épisodes qu'on a pu enregistrer. Et pour commencer, on va peut-être commencer par le début et la genèse en fait de tout le projet, en faisant un petit tour de table de chacun sur ce qu'on a voulu mettre en place, sur ce qu'on souhaitait aussi développer, pourquoi est-ce qu'aussi on l'a fait et est-ce que ça a pu aussi répondre à nos attentes personnelles quand on s'est lancé un petit peu dans le projet. Les gars, je vous laisse commencer. Christophe, je te laisse la parole. Tiens. Allez. Ouais. En reprenant les items là, que tu nous as soumis, ce que l'on souhaitait, ce que l'on a atteint, ce que l'on n'a pas atteint, ce qu'on souhaitait, etc. Bon, c'est toujours, en fait, on est dans un environnement global, donc on est lié à des contraintes, pour ma part en tout cas, à des contraintes personnelles des athlètes qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus récurrentes sur les études. Donc voilà, avec aussi des attraits extérieurs qui sont soit de vie parce qu'ils grandissent vraiment, soit effectivement structurels parce qu'ils doivent grandir et faire un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est assez mitigé parce que je vois les gens grandir en fait et je suis super heureux de les voir s'épanouir et profiter de l'expérience. On parlait du podcast, Chris. Oui, non, bien sûr. Mais ça fait partie du podcast. Okay. Non, ça fait partie des podcasts, ce que l'on souhaitait. Je souhaitais qu'ils partent dans une dynamique un peu plus compétition et en définitive, on a des contraintes extérieures. Je suis content parce qu'ils s'épanouissent, ils grandissent, ce que je disais au préalable. Et puis voilà, ce qu'on n'a pas atteint, c'est le niveau qu'on souhaitait. Il y a des indicateurs qui sont importants, tout ce qu'on met en place au travers du comité, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a vu sur les différentes thématiques que moi j'ai pu exploiter, donc avec les différents thèmes des podcasts, l'organisation des clubs, la gestion collective individuelle. On a essayé d'y répondre. Le club de mon côté est plus que partant dans les projets, donc on n'a pas de soucis. La technique, on en a fait beaucoup. Donc, est-ce que c'est un socle de progrès? Normalement, oui. La prépa physique, on s'est attelé. Donc, si je reprends tous les thèmes qu'on a évoqués, la planification beaucoup plus compliquée parce qu'effectivement, à titre individuel, c'était beaucoup plus
beaucoup plus séquencé, donc un thème à prendre en compte hein, réellement. Et la prévention, c'est un peu le secteur qui est limite parce que moins tu t'entraînes et comme moi je suis dans une discipline exigeante, bah tu risques d'avoir des petits soucis. On n'a pas eu des gros trucs, mais en tout cas des petits soucis récurrents. Donc voilà, donc sur les systèmes qu'on a développés au cours des différentes thématiques là et de la saison, j'ai coché à peu près toutes les cases, mais c'est pas un délire non plus en termes de résultats. Alors je pense souvent à me remettre en question au travers de ça. Euh, j'ai, comme vous, la chance d'avoir un réseau autour de moi d'entraîneurs avec qui je peux très souvent échanger. Donc voilà, j'ai des certitudes et d'autres qui n'en sont pas. Je suis content de voir que dans d'autres groupes, ça rebondit quand même par la suite. Voilà. Je suis pas le plus positif du monde. Je vis toujours une belle aventure avec les athlètes. Mais voilà, tous les thèmes qu'on a exploités, j'ai essayé de les mettre en exergue dans ma pratique cette année. Et c'est pas facile. En gros, voilà, c'est pas facile. C'est pas négatif, c'est pas ultra positif, mais c'est quand même pas facile. Ok, merci Chris. Yvan, Bon, bah, Christophe, la préparation du on est podcast. champion quand même, faut pas l'oublier. Mais ouais, moi, alors c'est vrai que l'impact des contenus des podcasts, celles qu'on les a fait, l'impact des réflexions qu'on s'est portées, moi, ça rejoint un peu ce qu'on essayait, c'est-à-dire que je l'ai ressenti en interne, parce qu'évidemment, on faisait pas on n'a pas fait ces podcasts pour se voir que tous les trois. On les a fait pour essayer de générer une dynamique au sein du corps des entraîneurs du 94. Je pense que déjà, au niveau bilan, on arrive au 10e podcast hein, quand on les interview, donc c'est déjà une bonne chose. Je trouve qu'on a balayé pas mal de sujets, mais effectivement, c'est des méta sujets quoi. On a bien vu qu'on pouvait partir, on pouvait partir assez loin sur certains sujets, la planif et la programmation, la préparation physique. Euh, et ouais, et que dire même de la prévention et de la santé au cœur de l'entraînement. J'ai bien noté les titres parce que je voulais bien m'en rappeler. Mais je trouve que c'est intéressant quoi d'avoir cette approche-là. Puisque le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire ce bilan et de le partager avec les gens qui ont écouté tous les podcasts ou qui les ont suivis pour certains. C'est effectivement d'arriver à faire une saison 2 en faisant intervenir d'autres personnes. Alors on l'a déjà fait là avec les interventions, donc les interviews qu'on a pu faire, l'intervention de Marco sur la préparation physique. Et je trouve que c'est très riche en fait d'avoir d'autres intervenants. Là en plus on avait un intervenant avec une culture, voilà, une culture autre que la culture française de l'entraînement. Donc moi c'est ce que je retiens un peu de ces podcasts, c'est qu'on a réussi à les mener. On a mis des sujets qui avaient une vocation à être relativement générique pour intéresser un peu tout le monde. Et puis en même temps, on voit bien que on aime bien rentrer après dans le détail et que c'est sans doute la chose à essayer de faire un petit peu par la suite. En tout cas, moi, c'est ma vision de ce qu'on voulait faire au départ, avoir un couloir, on va dire, ah oui, un couloir d'expression sur les aspects d'entraînement et pas forcément. Mais on a vu qu'on partait rapidement sur des questions aussi d'organisation, des questions de compréhension de système. Mais je pense que c'est déjà un bon bilan pour nous cette année d'avoir pu mener ça et avec forcément des axes d'amélioration qu'on va pouvoir aborder après quoi. Et moi, je me rends compte que ça demandait un peu plus de travail que ce que j'avais forcément Mm. imaginé de base. Je pense que ce qu'on avait tous imaginé. Que malgré tout, chaque épisode demande quand même pas mal de préparation, ne serait-ce que dans le conducteur. Donc ça, c'est aussi je pense, des nouvelles compétences qu'on a réussi à développer aussi. Confronter nos idées aussi en amont pour essayer de proposer un format qui soit audible et qui parte pas non plus dans tous les sens. Forcément, on a appris d'épisode en épisode. Et c'est vrai qu'au début, on partait un petit peu, on est parti un petit peu à l'aventure. On savait pas trop dans quoi on s'aventurait, mais qu'effectivement, à force de pratique, on est devenu, je pense, un peu plus, pas dire pro parce qu'on reste
une pratique assez simple là dans l'animation de ces podcasts. Euh, mais que oui, il y a quand même un peu de prépa sur tout ça et que c'était quand même très intéressant à chaque fois de confronter nos idées où voilà, on n'a pas hésité aussi à se dire les choses, à se dire bah attends là faut peut-être emmener le sujet de telle manière, ok avec ce que tu proposes, mais il y a peut-être d'autres choses à emmener. Donc ça c'était vraiment intéressant. Faire les interviews aussi, c'était top de pouvoir recevoir tous les entraîneurs qu'on a pu avoir et qui ont joué le jeu. Donc ça, moi je les remercie parce que je pense que c'était une vraie plus-value aussi. Euh, et puis voilà. Puis oui, comme tu disais, Yvan et aussi Chris, par exemple, dans un premier temps, c'est qu'on a réussi à aller au bout de cette première saison. Et ça, je pense que c'est déjà une belle réussite en soi, qu'on a tenu les timings qu'on s'était imposés et que forcément, je pense que dans nos pratiques respectives d'entraîneur, on a été forcément influencés un petit peu par les différents items qu'on a travaillé, les interviews qu'on a pu réaliser et également que ça nous a servi quand on était confronté aussi à certaines choses lors de nos entraînements, quoi, face aux athlètes qu'on peut avoir. Donc, ouais, pour moi, c'est la réussite d'un projet et qui est pas figé et qui reste vivant et dans les champs. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est les retours qu'on a pu avoir après sur les stades, des compètes, tout ça, chers auditeurs, quand vous nous croisez et que vous me dites ah bah maintenant tu m'accompagnes dans la voiture. Donc c'est assez sympa, ça fait un peu bizarre mais c'est assez sympa. Donc merci de vos retours positifs aussi. Et n'hésitez pas à nous donner des sujets aussi, à nous donner à nous questionner comme vous voulez. Au contraire, nous je pense qu'on vous répondra avec plaisir. Euh, vous voulez ajouter d'autres choses par rapport déjà à ce premier état des lieux, j'ai envie de dire. Oui, moi je vais rajouter. Enfin, c'est vrai que je rejoins. Enfin, je rejoins un peu Christophe finalement à travers ce podcast qui finalement, en nous montrant énormément de choses intéressantes qu'on fait, qu'on aimerait faire, qu'on souhaiterait vraiment faire, mais qu'on ne peut pas faire pour des raisons tantôt matérielles, tantôt d'organisation, tantôt de public dont on dispose à un instant T. Parce que comme le disait Christophe, c'est de la matière qui évolue. Mais c'est vrai que ouais, le podcast, enfin, nous a créé des opportunités et qu'on n'a pas forcément nous derrière. On voit bien que derrière la mise en de manière concrète, elle est plus difficile. Mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant de se prolon- de comment dire, de se projeter sur une saison 2 parce que il y a des sujets vraiment plus fins à aborder et ça sera intéressant de le faire, quoi. Ça sera vraiment intéressant de le faire et on ne pouvait pas faire ça sans passer par la saison 1 et ses généralités et ses lancements et on va dire nos balbutiements puisque si on se rappelle bien le premier on a dû le refaire mais ça c'est on peut le dire maintenant mais voilà. C'est un secret de fabrication, Un ça. peu très polichinelle, mais bon, c'est vrai que non, non, mais c'est important de le dire parce que Oui, bien sûr. on fait ça pour les entraîneurs, on n'est pas nécessairement, enfin, on s'autorise pas à se penser plus compétent tant dans nos contenus que dans le fait de le faire, mais on est content de le faire pour que ça puisse profiter à d'autres derrière. Et je pense que ça sera un de nos axes de développement à l'avenir. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Christophe, un petit peu Carole. Ouais, moi j'espère, comme moi j'ai essayé de m'en servir comme un support personnel que d'autres ont pu surfer un petit peu sur les différentes thématiques ou s'interroger sur les différentes thématiques qu'on a pu soulever. Voilà, parce qu'on n'a pas répondu aux choses, hein, on les a soulevées. Je pense que il y avait beaucoup plus de solutions à apporter même s'ils sont restés très humbles hein, dans les trois intervenants qu'on a eu, Lucas, Karim et Marco, qui vont, puisqu'on on est allé au cœur du sujet avec eux, hein, puisque il y avait vraiment de la référence spécifique par rapport au domaine qu'on voulait aborder avec eux. Mais voilà, j'espère simplement que ça ouvre un petit peu le champ des possibles, le champ de réflexion pour chacun, en sachant que voilà, hein, je regardais encore
le podcast de Lucas ce matin. Voilà, quand tu peux aller du baby athlé jusqu'à l'entraîneur de compétition, dont comme un garçon comme Frédéric Bezard qui accompagne une médaillée au championnat d'Afrique. Bravo, troisième. Voilà, Merci, merci, merci. on va de l'expression la plus simple de l'athlétisme sous forme de jeu à l'expertise au plus haut niveau avec des visions, comme tu disais, Fred, d'un projet qui peut aller à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, est-ce qu'on a répondu à tout? Est-ce que ça a soulevé des interrogations? C'est peut-être les formats qu'on devra travailler par la suite. C'est sur des thématiques beaucoup plus ciblées. Effectivement, dans ton cas, comment accompagner, ou dans le cas de Marco, comment accompagner des filles qui aujourd'hui sont au niveau mondial jusqu'à la réussite, en tout cas leur réussite, parce que voilà, c'est leur réussite, c'est chacun va déterminer le point limite, hein, mais c'est voilà, ça fait partie aussi de la vie d'un club. Est-ce qu'un club est structuré pour pouvoir garder des athlètes? Est-ce que ça doit partir sur l'épaule? Il y a beaucoup d'interrogations là qui ont été levées cette année, avec beaucoup d'athlètes qui sont partis sur les États-Unis en université. Donc, est-ce que nous, on a encore capacité à répondre à tout? Donc, on a pas mal de sujets sur lesquels effectivement on va pouvoir s'appuyer pour autant pour les petits que pour les très très grands bons, pour pouvoir faire apporter quelques petites réponses, ou en tout cas soulever des interrogations, amener des petites solutions. Si, Chris. Bon, allez, vu qu'on est dans le bilan, maintenant, j'ai envie qu'on fasse un petit peu, un petit flashback en arrière et que vous puissiez me dire, vous, quel était votre podcast préféré, celui peut-être qui vous a apporté le plus de choses. Alors, ce qu'on va le faire, c'est on va le faire en 2 temps. On va séparer, les podcasts avec des thématiques et après, on fera les interviews. Donc, les podcasts avec thématiques, on avait commencé par la gestion collective et individuelle. Donc ça, c'était l'épisode du mois de novembre, du mois de septembre, pardon. Au mois de novembre, on avait parlé de programmation et de stratégie d'entraînement. Ensuite, au mois de janvier, on avait fait la préparation physique avec Marco. Au mois de mars, on avait parlé de la prévention et de la santé au cœur de l'entraînement. Et au mois d'avril, on avait fait la technique, le socle du progrès. Donc parmi tous ces épisodes, lequel vous avez préféré, lequel vous a apporté le plus de choses, voilà. Yvan? Ouais, je vais commencer. Alors moi, c'est vraiment un goût, c'est vraiment une expression personnelle en fait. Moi, sur le contenu, j'ai préféré pour le premier sur la gestion collective et individuelle de l'entraînement, qui me motive le plus, qui m'intéresse le plus, parce que je trouve que c'est quand même, on touche à côté pratique, c'est-à-dire qu'on n'est pas à ce qu'on veut faire, on est à ce qu'on peut faire et comment on le met en place. Et je trouve là, vous évoquiez tout le large panel de ce que peut être un entraîneur entre les baby athlètes et puis un entraîneur d'athlètes de haut niveau. Mais c'est vrai que les questions d'organisation, les questions de comment je gère un groupe, comment je gère un individu, comment je fais en sorte que l'un bénéficie à l'autre et que voilà, et que parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Je trouve que ça soulève énormément de choses parce que les questions, on va parler on a fait un podcast sur la technique. C'est clair que si tu as une attention technique et que tu as 20 personnes, tu vas falloir que tu gères les choses différemment que si tu en as deux, que si même si t'as que 10 personnes avec des différences de parcours, c'est pareil, ça va pas être pareil que si tu as 10 personnes avec un même parcours classique dans le même club, avec les mêmes, on va dire, passer dans les mêmes mains d'entraîneurs, etc., etc. Donc je trouve que moi sur ce podcast, c'est celui-là qui m'intéressait le plus. Et après, j'ai beaucoup aimé celui qu'on a fait avec Marco sur la préparation physique, parce qu'effectivement, il y avait une intervention de Marco qui était très intéressante et qui pour moi c'est aussi ce que j'attends des prochains podcasts, c'est qu'on puisse faire intervenir d'autres personnes et qu'elles apportent quelque chose à la communauté des entraîneurs du Val-de-Marne.
Ok. Merci Yvan. Moi, dans mon cas, en fait, je les ai appréciés différemment parce que je les ai regroupés. En fait, pour moi, il y avait une vraie trilogie sur la technique, le socle, la préparation physique et la prévention, par exemple. Donc voilà, j'ai essayé de m'approprier les trois sur la même base, parce que je trouvais que il y a quand même un fil conducteur entre les trois. De toute façon, c'est indéniable. Hein. Et en même temps, dissocier un de l'autre, c'était assez compliqué puisque même dans le demi-fond, je pense que la technique est importante. Donc pas la technologie, hein, la technique. Euh, et donc du coup voilà. Et après, il y avait les athlètes, la gestion collective là, et la planification. Bah, ça faisait un deuxième groupe pour moi de thématiques qui était assez intéressant parce que c'est ce que j'ai rappelé en tout début. Hein. Non pas que je me sois éloigné du truc, mais en ayant vécu les podcasts et en essayant vraiment de les intégrer dans mon quotidien. Voilà, c'est des thématiques qui sont de plus en plus récurrentes en fait, soit dans l'organisation du club, soit des groupes d'entraînement ou pour pouvoir, parce que dans ma spécialité, je pense que pour toi Fred c'est peut-être un petit peu plus facile parce que longueur, sprint, ça va souvent ensemble, mais la perche, si tu fais pas d'épreuve combe ou si t'es pas ultra spécialisé, si c'est pas vraiment ton envie, tu débarques un peu par hasard. Donc du coup, et il y a des bons hasards, hein, puisque c'est au cours d'une compète là où j'ai récupéré un petit, et il a trouvé ça génial et tout, et il vient maintenant à l'entraînement. Donc voilà. Mais voilà, ça bouleverse aussi un peu son schéma à lui, sur sa programmation, sur ses compétitions. Je l'invite à venir faire des compètes en plus, etc. Donc voilà, on jongle. C'est rigolo parce que on peut avoir des grands principes et en définitive, moi, je pense que le plus grand principe là-dessus, au-delà de la programmation et tout, c'est répondre à l'envie des gens et à leur capacité d'être présent le jour J, que ce soit un benjamin minime comme un adulte. Et puis, ouais, la dernière thématique pour moi qui était, enfin première, ouais, on va dire dernière, mais première, c'était le club et l'organisation. Et en réécoutant le podcast de Lucas juste avant qu'on se rejoigne là, bah, ça a vraiment du sens, quoi. C'est vraiment la base du truc et la base du sujet et de pourquoi on est là et parce que le club est le cœur de vie de nos activités. C'est pour lui qu'on fait des choses, au-delà de les faire personnellement, c'est aussi pour beaucoup une deuxième famille. Et l'organisation, bah, elle fait que soit t'es bien dans ta famille, soit t'es pas bien dans ta famille. Donc, dans la plupart des clubs, ça se passe assez bien, voire très bien. Donc, du coup, je pense même que on doit être pas mal en termes de licenciés cette année au niveau du Val-de-Marne. Donc, c'est qu'il y a une très bonne gestion à l'interne. Mais voilà, c'était les trois grandes thématiques. En sortir une de dedans, ouais, peut-être, ouais, la préparation physique, mais qui est souvent liée aujourd'hui à de la technologie, etc., à de l'analyse. Et je pense que on y répond d'une certaine manière nous au comité avec le petit module qu'on a créé, enfin, le module Perf 94 là, où on travaille avec le labo et la FFA, le labo de l'INSEP et la cellule OptiPerf de la Fédé. C'est une collaboration tripartie. Mais et voilà, c'est ouais peut-être la prépa physique, je suis peut-être un petit peu plus là-dessus pour aller en sortir un. Mais tous les autres ont vraiment. Alors je sais pas si on les a fait dans la bonne chronologie. En même temps, en t'écoutant là citer les thématiques par date, on aurait peut-être pu les faire de différentes manières parce qu'effectivement ça aurait donné la technique qui arrive en dernier. Ouais, pourquoi pas. Mais la prépa physique au mois de janvier, c'était un peu plus compliqué. Et voilà, c'était. Je pense qu'effectivement, on a fait, en tout cas, on a eu un champ de vision qui était assez large, qui était, je pense, adapté à tout public et qui répondait à beaucoup de thématiques interrogatives de la part comment dire, des entraîneurs, voire même des dirigeants ou des cadres qui dirigent les clubs et qui peuvent être intéressés par l'évolution de leur structure et de leurs licenciés et de leurs athlètes aussi bien athlètes fit
que baby athlète ou athlète compétiteur. Merci, Brice. Alors, pour moi, si je dois en choisir un, compliqué, compliqué de choisir. Forcément, j'ai apprécié celui de la préparation physique avec Marco, parce que son apport était très intéressant et venait compléter et voire diversifier aussi nous les échanges qu'on a pu avoir. Donc c'était forcément intéressant. Un petit fait pour celui de la prévention et de la santé, mais celui que j'ai préféré, ça reste celui de la programmation et de la stratégie d'entraînement. Alors déjà d'une parce que c'est un sujet qui moi m'intéresse et je pense que c'est quelque chose de capital quand on entraîne, c'est d'avoir cette stratégie là. Et surtout ça a été pour moi ça a été un point important dans la gestion des podcasts et dans leur évolution, parce que je pense que c'est à partir de cet épisode-là, on a commencé vraiment à prendre le rythme et à essayer de restructurer un petit peu plus, recentrer un petit peu plus les débats. Voilà. Donc pour ces raisons-là, j'ai une petite affection particulière. Après, c'est vrai que si on balaye tous les sujets, on a vraiment été assez large. Et comme je disais tout à l'heure, ça t'aide aussi, tu vois, le fait de préparer chaque contenu. Moi, je sais que ça m'a réinterrogé aussi sur ma pratique au quotidien, forcément. Mmh. Puis, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, les échanges qu'on a pu avoir après en préparation de chaque épisode, ça te, ouais, ça te nourrit, ça te re-questionne et tu restes pas figé sur un truc et sur une position. Donc voilà, moi, mon coup de cœur, en tout cas, c'était je peux dire que ça a été celui de la programmation pour ces diverses raisons. Si on passe après aux interviews, messieurs, pareil, même principe, quel a été pour vous votre préféré, sachant qu'on a commencé donc la première interview avec Didier Huberson. Ensuite, on a eu Karim, avec Mekita, Marc Vecchio, qu'on a reçu au mois de février, et on a terminé avec Lucas le mois dernier. Donc, Yvan, quelle a été ton interview préférée, celle qui t'a re-questionné, apporté plus de choses, ou voilà. Celle que t'as pris. Moi, ils vont tout intéresser parce que ça touche à des individus, ça touche à. Ils étaient dans des thématiques différentes, des moments de vie différents les uns les autres. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé celle de Karim parce qu'on est dans le même club et puis que Karim, voilà, je trouve que son parcours est intéressant parce il est sincère, il est sur quelque chose. Aujourd'hui, il est en plein dedans. Et je trouve que ça envoie aussi quelque chose de positif. Alors tout le monde n'a pas vocation à faire les choix qu'il a fait, c'est sur quoi il s'est engagé. Mais ça montre quand même que derrière la passion, il peut y avoir de la raison, de la réflexion. Et j'ai trouvé intéressant, ouais, vraiment connaissant Karim en plus, qu'il exprime ça à sa façon. Et puis après, oui, moi l'interview de Lucas, moi qui me tenait entre guillemets à cœur, parce que comme on l'a dit, enfin Christophe a repris un peu la présentation des podcasts avec des thématiques, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure sur l'autre, pour moi, ce qui est aussi hyper important, c'est tout le lien qu'on peut mettre dans tout ça, parce que finalement, la réalité, c'est ce qu'on peut faire. Et typiquement, l'interview de Lucas là-dessus, moi, ça me tenait à cœur de la faire parce que je trouve que c'est intéressant. Et puis, il a bien démontré, quoi. Il a bien démontré que on peut avoir une vision entre guillemets passionnée, technique, mais que derrière, il fallait aussi gérer, quoi. Il fallait aussi gérer. Et pour le coup, j'étais complètement conquis par ce que Lucas a pu dire derrière. Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez Lucas aussi, c'est qu'il s'est pas porté en donneur de leçons. Il est bien conscient aussi que il y a des réalités dans différents clubs. Et je pense que ça aussi, il faut en tenir compte. Nous, y compris dans nos choix de podcast, on en a parlé, on en reparlera tout à l'heure. Mais tout le monde a quelque chose à dire en fait. Tout le monde a quelque chose à dire, quelle que soit sa discipline, quel que soit son positionnement dans la formation des athlètes, quelle que soit la dimension de son groupe, ses résultats. Tout le monde a quelque chose à dire, quoi. Donc voilà. Mais ce que je peux dire là par rapport à ces interviews. Ok. Pour ma part, pardon. Ouais, pour ma part, en fait,
quand on prend les différentes personnes, on en a deux qui sont pros, c'est-à-dire Lucas et Marc Vecchio. Donc, il y en a un qui travaille pour la PD aujourd'hui, qui est responsable de sa discipline sur le pôle français de l'INSEF, donc Marco Vecchio, et Lucas Finet qui est pro dans son club. Donc, en fait, ça amène une dimension différente avec peut-être un petit peu de hauteur, même si Marco on a eu quelques anecdotes croustillantes sur son parcours, etc. Lucas était beaucoup plus structuré puisqu'on venait vers lui pour quelque chose d'ultra spécifique. Il y avait un retour d'expérience pour Marco et il y avait l'expérience professionnelle réelle pour Lucas en termes peut-être de vision pour certains clubs qui voudraient s'en inspirer avec, comme tu disais, Yvan, beaucoup de respect. Et puis à côté de ça, on avait des individus qui sont passionnés, qui sont au cœur des systèmes de nos clubs et qui les font fonctionner avec de très grandes réussites, comme Didier, qui a eu des athlètes de très très haut niveau, dont un qui était encore sélectionné à Doha il y a quelques années au championnat du monde. Karim qui s'est occupé de Laura Montauban ou Marco qui s'occupe aidez-moi les gars. Allez, vas-y, rame. Ah non. Il s'occupe de Théo Andan, Romain de Trinquier. Ah, ça, c'est Marco Vecchio, mais Ouais. Marco Alex Léo. Oh là là, c'est là, l'âge, les gars. Je suis resté trop longtemps, ça va. Bordel! Ah putain, c'est pas bon. Donc voilà, en fait, on avait cette double vision avec des passionnés qui tentent de s'intégrer dans le système pro, puisque Marco vient d'avoir son DES et que a priori Karim est éligible au DES l'année prochaine. Donc voilà, donc on a des gens qui se professionnalisent réellement, mais à qui je souhaite le plus beau des projets sportifs personnels et professionnels dans un contexte qui est très compliqué en termes de possibilités d'évolution. Voilà, c'est l'échange de Lucas, hein, qui est très très conscient de tout ce qu'il a pu faire et là où il en est aujourd'hui au travers d'un club qui a créé une entente dans le Val-de-Marne, et c'est plutôt une entente pour valoriser l'athlétisme du Val-de-Marne puisque chaque club garde son identité propre sur le fond. Mais en tout cas, voilà, s'il n'y a pas ça, c'est compliqué de pouvoir partir sur un poste de directeur sportif avec des ambitions. Tout à l'heure, je déconnais avec l'histoire du PSG et le maillot là, mais voilà, c'est une vision, un projet. Ça nécessite des moyens, ça nécessite des cadres, ça nécessite beaucoup de choses pour pouvoir arriver à quelque chose qui est hyper structurant. Donc voilà, je pense que tous ces échanges ont été très intéressants. Avec des profils qui sont complètement différents et qui ont amené voilà soit des anecdotes de vie pour le très très haut niveau aujourd'hui et je pense que le très très haut niveau n'est pas facile parce que effectivement ça suggère gérer des athlètes qui sont dans une période où ils devraient se structurer eux personnellement, professionnellement, etc. mais en même temps être performants et je ne sais pas s'ils ont tous les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Des clubs qui effectivement nécessitent des moyens de développement pour répondre à toutes les catégories. Et nous, au comité, on est les premiers concernés par le développement puisque on s'occupe de toutes les compétitions, de tous les niveaux, etc. Et que sur les licences, on a très peu d'argent. Donc, c'est nous qui avons la plus grosse masse de travail à faire avec le moins de ressources possible. Donc, c'est des choses qui sont qui peuvent se corréler avec des clubs aussi, hein. Par contre, on a des entraîneurs qui, eux, tentent d'aller vers l'expertise et le haut niveau. Ils le font, ils se forment. Et il faut que les clubs derrière puissent les suivre et leur proposer un projet. Donc, ces expériences, pour moi, c'est... si j'avais à choisir entre les items qu'on a développés sur les podcasts et, par exemple, les interviews, je kiffe les interviews parce que ça va au cœur du truc, quoi. Alors c'est hyper spécifique, hein, puisqu'on est sur une personne à un moment T, mais en définitive,
ça nous éclaire quand même sur peut-être la difficulté de notre sport, parce que voilà, là des mecs comme tout le monde, là, les cinq qu'on a eu, je veux dire avec le niveau d'expertise qu'ils ont, c'est de la Ligue 2 en football, tu vois. Et tu lis très correctement du truc. Aujourd'hui, c'est de l'international pour certains en athlée et tu prends des clopinettes, quoi. C'est parce qu'ils te payent, c'est même pas ce qu'ils te payent ta bouffe au mois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on est sur de l'humain avec beaucoup de comment dire euh, j'allais dire beaucoup de différences et en même temps très peu parce qu'on se côtoie tous. Donc c'est rigolo parce que on échange tous beaucoup on a vraiment un truc qui est vertueux tout au long de l'hiver parce qu'on a le dispositif à l'INSEP, on se voit quasiment 2 à 3 fois par semaine pour certains et en définitive on échange. Tu vois l'histoire de couloir 94, c'est quasiment une communauté d'entraîneurs aussi parce qu'effectivement on parle souvent des choses, mais c'est aussi des échos qu'on a eus, on amène des retours d'expérience, c'est pas que les nôtres. Et en définitive, voilà, moi j'ai adoré ce côté immersif avec eux, parce qu'effectivement, d'une part, ça nous sort un peu de notre rôle d'animateur, d'expert, etc., que je prends très au sérieux, mais voilà, même si je pense être le meilleur, au moins dans un truc, je vous dirai pas lequel, mais non, non, mais voilà, c'est difficile parce que tu es au devant, mais il y a des gens qui sont extraordinaires partout, quoi. Donc le fait d'avoir fait appel à eux, pour moi, c'est une des grandes richesses de ce que tu as insufflé, Fred, avec ce podcast. C'est ce que nous avons insufflé. On a quand même fait ensemble. Ah, Sans c'est vous, quand les même gars, toi. cela n'aurait pas C'est été. quand même toi qui écris les scénarios. On est presque à la limite du Netflix. Je confirme que c'est une vraie information. Merci Fred. Bah, merci à vous, les gars, parce que vous êtes un précieux soutien et je pense que sans vous, j'aurais peut-être pas eu l'énergie de pousser le truc jusqu'au bout. Voilà. Bon, il est flatterie. Moi, je vais vous donner mes petites préférences sur ces interviews. Alors, chose très particulière, parce que quand je revois la liste des gens qu'on a reçus, euh, sur les 4 personnes qu'on a eu en interview, Marco, c'est encore à part, même si ce que je vais dire là pourrait également le concerner. Euh, j'ai une vraie affection pour ces 4 personnes-là. C'est-à-dire que Didier, forcément, en étant au comité, j'ai travaillé pendant très longtemps avec lui, et c'est quelqu'un qu'humainement j'apprécie énormément. Déjà à l'époque où il tenait feu Athlé Running à Charenton, pour ceux qui s'en rappellent. Marc Vecchio, on est issu du même club et forcément j'ai une histoire particulière et affective avec Marco. Je vais faire très court, hein. Pour moi, si aujourd'hui j'entraîne et que j'ai eu confiance aussi, c'est parce qu'un jour Marco, il a vu quelque chose en moi que d'autres n'ont pas tout de suite vu. Mais lui, il l'a vu très rapidement, donc forcément. Pour le jeune entraîneur que j'étais à l'époque, et moi, ça m'a mis en confiance. Attention, hein, Marco, alors c'est Marc Vecchio hein, Ouais. qui est à la cellule, c'est la cellule performance là, de Voilà, l'INSEP. c'est ça. C'est quelqu'un qui est humainement important. Enfin, j'entends ce que tu dis, mais c'est quand même quelqu'un qui vient de l'éducation nationale, qui était ultra bienveillant, qui a amené des gens sur les compétitions de l'éducation nationale et qui après, Bien sûr. avec une mission déléguée par Patrice Gergès là, lui lui a donné la possibilité de venir sur le pôle France. Mais tu vois, cette vision, c'est encore une vision qui est encore différente des deux autres ou des Oui, bien trois sûr, autres c'est parce que lui, encore, il avait un parcours pro scolaire avant. c'est ça. Donc, et avec toujours sur la sellette, savoir si je vais y retourner ou pas. Donc, tu vois, le mec, il est posé. Enfin, moi, ça fait 35 ans que je le connais, Marco, et c'est quelqu'un d'exceptionnel également. Hein. Et Lucas, j'ai forcément aussi une histoire un peu professionnelle, mais qui est devenue aussi une affaire humaine avant tout. Hein, c'est ce que tu disais, Christophe. C'est que depuis pratiquement une dizaine d'années, on co-anime les formations ensemble du département. Et je sais que c'est une semaine sur laquelle on prend toujours beaucoup de plaisir. Et dès que je le sollicite, il répond toujours présent. Et c'est quelque chose aussi, je pense, qui tient à cœur. Donc voilà.
Mis à part ça, vu qu'il faut faire un choix, bon, là, je vais faire Karim, tu parles pas de Karim alors, tu t'en fous quoi. Ah non, Karim, bah oui, Karim, merde. Ah ouais, parce que J'avais là, il va faire oublié, la tête. j'avais Il va oublié faire la tête. Karim. Non, Karim, forcément, quelqu'un de humainement touchant parce que très discret et, euh, et avec une vraie connaissance, une vraie logique. Donc, moi, ouais, c'est quelqu'un ouais, qui me touche humainement. Je parle pas du côté entraîneur, parce qu'à la limite, ça, j'ai envie de dire, je m'en fous un petit peu. Mais sur le côté humain, depuis les années que je le côtoie là, sur les terrains, c'est ce côté discret, euh, peur de déranger presque, voilà, qui moi me touche. Alors que c'est quelqu'un qui je pense a une bonne vision, qui a beaucoup de qualités et qui je pense, bah, ouais, aura un avenir assez brillant dans l'athlète. Voilà. Mais je sais que c'est une période où il se pose pas mal de questions. Donc Karim, si tu nous écoutes, fais-toi confiance. Voilà. Le petit mot direct. Et si je dois choisir, je vais faire le Normand. Et je vais en prendre deux. Didier et puis Marco. Voilà. Didier parce que, bah, pour le côté affectif forcément que j'ai avec lui, parce que ça a été aussi la première interview et que bah, la richesse de son parcours est venue aussi se croiser avec des interrogations que moi je pouvais avoir sur mon parcours actuel, notamment ses relations avec les fédérations étrangères ou les discussions qu'il a pu avoir avec des coachs étrangers. C'est venu croiser un petit peu aussi moi mon expérience. Euh, donc ouais, c'était une interview riche à faire et surtout c'était très très bien que ça soit lui en premier parce que ça m'a mis moi en confiance dans le fait d'interviewer les gens et de se lancer euh, dans cette aventure d'interview parce que c'est jamais chose aisée où moi ma volonté première c'était de mettre les gens à l'aise et confortables, ne pas aller sur des sujets sur lesquels ils ne veulent pas aller. Et donc très confortable de pouvoir faire ça avec Didier. Et donc forcément après Marco parce que ça a été ma petite je vais le dire, ça a été ma petite Madeleine de Proust avec les petites anecdotes qu'il a racontées que je connaissais déjà forcément parce que c'était des anecdotes de club et puis parce que voilà il s'agissait de Marc et que là-dessus concernant Marc je ne serai jamais quelqu'un de très objectif. Donc voilà et ça m'a fait énormément plaisir qu'il accepte parce que c'est Mais aussi ça a été une bataille, ça, hein, le fait non, qu'il accepte. Hein. non, ça n'a pas été une bataille. Ça n'a pas été une bataille parce que c'est lié aussi à la relation que nous avons tous les deux. Donc, dès que je l'ai appelé, il a accepté directement. Bon. Voilà. C'est d'autres personnes, ça a été des batailles et finalement on les a pas eues, mais c'est pas grave. Je ne désespère pas qu'on puisse les avoir. Non, mais tout à fait. Ouais. Pas un autre moment. Voilà. Oui, tu voulais dire, Yvan? Bon, enfin, indirectement, je vais faire la transition, mais c'est sûr que oui, il y a des gens qu'on aurait voulu avoir et qu'on aura peut-être à l'avenir. Et comme tu dis, le côté savoir mettre les gens à l'aise, faire référence à un podcast qui soit, ouais, je pense que on a fait ça aussi, oui, sérieusement, et en même temps, on avait le souhait que ce soit pas, ça paraisse pas trop sérieux pour que justement ouais, chacun se sente un peu concerné et potentiellement aussi à se dire ah tiens moi aussi ah bah tiens aussi moi aussi j'ai des choses à dire ou ce que j'entends là finalement est entre guillemets banal mais complètement réel quoi et moi je trouve que ça c'était bien et je rejoins Christophe ouais, les interviews ont ce côté-là c'est vraiment on touche à l'humain il y a plusieurs manières d'écouter ça soit de manière un petit peu distraite et écouter l'histoire de la personne soit effectivement avoir un peu plus de profondeur et vraiment voir ce qui s'est passé derrière pour cette personne-là, dans sa passion, dans ses choix professionnels, même si voilà tu parlais de Marc et de fait qu'il a une éducation nationale, mais effectivement à un moment donné c'est quand même des choix de vie. Hein. Karim qui a fait aussi ses choix là, c'est un choix fort. Oui, il y a ceux qui font les choix et ceux qui les font pas. Bon, bah là, on a des gens qui en tout cas, ont su les faire, quoi. Et pour moi, c'est aussi ça que je retiendrai de cette première saison, quoi. Même si j'aimerais bien qu'on aille sur d'autres choses en deuxième saison. On va préparer ça cet été. Ouais. Pour conclure, les gars, moi, ce que j'aimerais en deux phrases, c'est que chacun d'entre nous, là, se prête un petit peu à l'exercice,
donne un petit peu, ce serait quoi le podcast un petit peu de ses rêves, sous quelle manière vous voyez un petit peu ça. Euh, Libre cours à l'imagination, on est no limites, on est full budget, on fait le podcast de nos rêves. Euh, Allez, je me lance pour commencer, parce que pour l'instant, j'ai juste introduit les sujets, mais j'ai pas commencé. Donc, pour celui-là, je vais prendre la main. Et donc, pour moi, pardon? Non, non, je disais introduit est un mot fort, donc vas-y, à toi d'y aller. Hein. Surtout en ce moment. Euh, donc, ouais, pour moi, le podcast de rêve, ce serait de pouvoir faire un truc sur un canapé, enfin avec un canapé, des fauteuils, la petite machine à café. Voilà, tu vas avoir un petit studio où on pourrait y aller, donner rendez-vous aux gens, où on se retrouverait, où on serait physiquement là, il y a quelqu'un qui filmerait, je ne serais pas là à être obligé de régler les sons, de régler les différentes images. Ça, ce serait pas mal. Après, j'ai un podcast de référence, enfin une émission qui passe également sur YouTube, qui s'appelle la First Team. Et c'est quelque chose qui, moi, m'inspire beaucoup. Alors, je tends pas à me rapprocher de ça, mais voilà, le podcast de mes rêves, c'est quelque chose qui ressemblerait un petit peu à ça. Voilà. Donc, c'est un podcast de basket, hein, pas d'athlète du tout. Voilà. On se doutait, hein. Tu nous as pas encore mis un petit truc sur la finale NBA à venir, donc on est un Non, non, peu. non, on reste dans l'athlète, on reste pro. Allez, Yvan, à toi. Ouais, alors je vais continuer. C'est vrai que c'est une bonne idée ce que tu dis là sur le fait de créer un cadre. Un cadre. Alors tu l'as déjà créé un petit peu avec ce logo qui marque quand même qui marque cette séquence-là, ce logo Canal 9 ouais. Après, on a la chance d'avoir Christophe aussi, qui est quand même un personnage. Toi, quand on l'entend, toi qui as des rêves basket, on c'est presque Jacques Monclar, quoi, tu vois. Il y a, il y a tout ça. Ah, quand même, quand même. Minimum. Donc du coup, moi, juste pour le, non, juste pour le fun, juste pour le réveiller avant qu'il nous donne ses idées. Ouais, avoir Christophe avec un maillot du Racing et un petit nœud papillon sur un podcast, ça serait magnifique. Putain, ça c'est historique. Hein. J'ai plus grand-chose. Hein, Ouais. Et du autrement, Racing. bon, après, moi, moi, ce que j'aimerais, c'est que sur les podcasts, c'est voilà, qu'on arrive à balayer plus large, à aller sur des sujets bah, qui sont peut-être, bon, à mon avis, qui sont sous-traités ou maltraités, les sujets de la formation, les poussins, benjamins, minimes. Et je pense que il y a matière à faire des belles choses là-dessus avec je pense, une population d'entraîneurs qui trouve peu à s'exprimer parce qu'en athlée, on va beaucoup écouter les entraîneurs à succès. Et enfin, c'est comme ça dans le sport en général, mais peut-être plus encore en athlée. Et voilà, si on peut recevoir des gens comme ça dans le beau salon que tu as décrit, Frédéric, et avec Christophe, avec son maillot du Racing, ça serait magnifique. C'est génial. Surtout Christophe. Christophe, je pense que je peux peut-être te récupérer une brassière du Racing si tu veux. Il n'y a pas de souci, les garçons. Hein. Ça serait quasiment historique. Bah écoute, c'est rigolo parce que voilà, moi j'avais deux choses qui me faisaient euh, un peu rêver. C'était effectivement ce studio là, parce que je pense que c'est ce qui donne une âme. Alors effectivement, on est tous contents de se retrouver, on prend le temps, on se met dans un cadre sympa chez nous pour pouvoir faire les trucs au boulot, mais du coup, ouais, je pense que l'atmosphère donne du concret au produit. Et donc ça, ouais. Alors ça, il y a peut-être des choses à faire. On a quelques influenceurs là comment dire, dans le Val-de-Marne qui peuvent peut-être nous guider là-dessus. Hein. C'est au moins en faire un pour faire on est inside, donc on va faire outside. Et ce qui me ferait, et ça rejoint un petit peu la deuxième vision que j'avais, c'est aller je me sais, au cœur de, parce que tu vois, là on est entre nous, mais est-ce que un peu les trucs, les reportages qu'on voit un petit peu à la télé, sortir un peu de ce cadre-là, couloir 9-4 vous emmène dans les couloirs de l'expertise, parce qu'on travaille avec le labo, on pourrait très bien aller sur le labo pendant un truc et faire un truc, dans les couloirs de la technologie, voilà, sur les
on a tous enfin, je pense que Fred et moi, on a encore des contacts dans des marques qui peuvent peut-être nous emmener sur l'élaboration du matériel, des choses comme ça, ou même des perches. Mais bon, voilà, ça suggère un petit peu plus de budget. Il faut du matériel pour filmer, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est des choses qui peuvent avoir aussi un peu de sens dans la logique de ce qu'on voit nous trois. Et peut-être après il y aura d'autres personnes qui vont nous accompagner aussi et qui pourront aussi nous enrichir notre vision collective, même s'il faut que ça soit restreint pour pouvoir travailler au plus vite et au mieux de ce qui doit être fait. Mais voilà, moi c'était mes deux trucs, c'était euh, au cœur d'eux avec des gens et puis outside, enfin peut-être avoir effectivement ce studio là qui donnerait une âme à ce que l'on est. Alors, on a des graphistes aussi qui peuvent nous faire commencer à nous faire des choses pour alimenter un petit peu la structure, comment dire, la communication autour de ce que l'on produit. Euh, J'avais aussi, bah, moi j'aimerais bien que l'année prochaine on arrive à avoir aussi des gens entraîneurs féminins. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, je pense que et j'en ai une en tête en particulier là qui On a travaille essayé, avec nous sur. on a essayé on a essayé et on retentera, ouais. On retentera. Vous voulez pas balancer le nom, non? Non, non. Non, pas de nom. Non, ça se fait pas. Ça se Non, fait pas. pas de Ok. Attention, aujourd'hui, si on balance, c'est 65 000 $. Hein. Du coup, voilà. Je pense que effectivement, une petite touche féminine serait sympathique peut-être dans l'équipe, à voir si effectivement on peut pas trouver quelqu'un qui a envie de vivre l'expérience avec nous, qui est, moi, je pense très enrichissante, parce qu'on a tous notre vision testo sur le sujet, mais je pense que cette vision féminine est importante dans l'approche. Et puis quoi d'autre? Ces deux trucs là, le petit studio et aller au cœur d'eux. C'est de l'immersion vers les gens. On va passer une journée avec Marco, on l'a vu. Maintenant, sa manière d'entraîner, son rapport avec les athlètes. Alors c'est très, on l'a pas fait de cette manière-là parce qu'effectivement, il fallait que ce soit un format très simple. Après, tu rentres un peu plus dans l'intimité des gens, donc c'est d'autres formats, mais c'est des formats qui peuvent peut-être un ou deux dans l'année qui peuvent être super sympas parce que il y a ce qu'on pense et la réalité, même c'est le lien avec tous les autres sujets qu'on a fait, hein, ce qu'on pense et la réalité de ce qui est fait. Donc du coup, ça donnerait peut-être quelque chose qui amène un peu de nouveauté, même si c'est des formats qui existent dans toutes les grandes chaînes de télé, souvent sur YouTube, etc. Donc, ouais, il y a plein de gens qui se sont déjà inspirés de pas mal comment dire, de sujets et de manières de traiter les sujets. Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'à notre manière, on peut arriver à faire quelque chose de différent, d'apporter. Alors, ça sera local, mais c'est différent. Ça marche. Bah, merci les gars. Je tiens encore vraiment à vous remercier pour m'avoir suivi, soutenu, vos beaux conseils, vos remarques, votre joie de vivre tous ces épisodes, toute cette année. Voilà. Je vous dis à très vite. On va vous préparer, chers auditeurs, la saison prochaine. Là, cet été, on va faire tourner nos méninges. Si vous avez des remarques ou si vous souhaitez qu'il y ait peut-être certains sujets qu'on traite, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires hein, en dessous. Vous nous envoyez un mail, facilement le mail du comité. Vous nous l'envoyez, pas de souci, et nous, ça fera un plaisir de réfléchir à tout ça et de préparer une deuxième saison. Pour conclure, merci de nous avoir suivis à tous. Encore une fois, merci Yvan, merci Christophe. La saison estivale n'est pas encore terminée, donc je souhaite à chacun d'entre vous une très 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 belle saison 2026. Et nous, on se donne rendez-vous deuxième mardi du mois de septembre 2026. Allez, à bientôt. Ciao. 2 étoiles. 2 étoiles. 2 étoiles. À jamais les premiers. 2 étoiles.